Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour parler des équipements. Je vais vous expliquer comment on farme les équipements, à quel moment on les farme dans le jeu, à quoi ça sert et comment les évoluer tout simplement. On va commencer avec les équipements en général, à quoi ça sert. Alors ça va venir renforcer votre équipe en attaque, attaque spéciale et points de vie. Pour ça, on va du coup dans Duo. Ici, donc modifier équipe, et vous avez ici les slots d'équipement en haut à droite, vous en avez 3. Vous avez un brassard, un bandana et une broche. On va cliquer sur plus à côté pour pouvoir les modifier et voir ce que ça apporte. Les slots sont propres à chaque type, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un bandana dans ce slot là, une broche dans celui-ci. Vous avez forcément un bracelet, un bandana, une broche. Peu importe l'équipe. Ensuite, il y a plusieurs types d'équipements. Vous voyez que ici j'ai des équipements de type vol, des équipements de type insecte. À quoi ça sert évidemment les types d'équipements? Et bah ça va pas donner le même nombre de stats en fonction des duos que vous allez avoir dans votre équipe. On voit qu'ici l'équipement de type insecte donne attaque plus 40. Au niveau des stats apportées à mes 3 duos ici, on voit que mon duo ici, mon insécateur qui est de type insecte, va prendre les plus 40 d'attaque. Par contre, les deux autres Pokés, donc ici Milobellus et Trépassable, vont prendre que 20 parce qu'ils sont pas du type insecte. Donc ils vont prendre la moitié du bonus. Si par exemple ici je mets un autre bandana que le type vol, on voit que j'ai aucun Poké de type vol dans mon équipe, donc l'attaque spéciale, mes 3 Pokés prennent plus 20 et pas le plus 40. Donc on va changer ici, on va mettre par exemple un type eau, parce qu'on a Milobellus ici qui est type eau, donc on va prendre le bandana de type eau, hop. Et on voit que Milobellus, il a les plus 40 d'attaque spéciale. Ça marche exactement pareil pour les points de vie. Donc, en fonction de l'équipe que vous allez avoir ici, du type de Poké que vous allez avoir, vous allez pouvoir ajuster vos équipements en fonction de vos préférences. Par exemple, si vous jouez avec, on va prendre un exemple tout bête, si vous jouez avec Tortank, Dracofeu, Florizard, et ben en général, les équipements les plus optimisés, l'une des possibilités optimisées pour ce type d'équipe, vous allez mettre en attaque l'équipement, le bracelet de type plante, parce qu'évidemment Florizard vous allez spammer Trancherbe, et Trancherbe c'est de l'attaque physique, donc ça va lui augmenter les dégâts de son Trancherbe. En bandana, vous allez prendre le bandana de type feu pour augmenter l'attaque spéciale de Dracofeu, qui tape en attaque spé, pour qu'il fasse beaucoup plus mal. Et en broche, vous allez mettre la broche de type eau pour augmenter les points de vie de Tortank et lui permettre de tanker beaucoup plus. Donc voilà un peu comment se construit les équipements par rapport à votre archétype de team. Ensuite, on va tout simplement aller voir où les farmer. Je vous expliquerai comment les évoluer après vous avoir expliqué comment les farm. Alors, où on va les farm en mode coop. Les équipements se farment en mode coop exclusivement. Vous ne pouvez pas les farmer. Enfin, vous ne pouvez pas les farmer en mode solo, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi oui et non, mais du coup ça se farme en coop. Donc on va dans du coup le menu aventure ici, on clique sur coop en haut à droite, et ici, soit vous les farmez en scénario, mais je vous le déconseille, soit vous les farmez dans les zones bonus, qui sont des zones qui est la zone fait exprès pour farmer les équipements. Donc nous on va se rendre dans la zone bonus. Alors on se rend dans la zone bonus ici, vous avez plusieurs défis qu'on appelle les défis X. Chaque défi comporte 2 difficultés, donc difficile et très difficile. Et chaque défi vous permet de farmer 3 types d'équipements différents, donc aussi bien brassard, bandeau et broche. On va prendre par exemple le défi de Cornelia ici. On va y aller en très difficile et ici, voilà pourquoi je dis qu'on peut le farmer en mode solo, en mode coop, mais aussi en mode solo. Mais c'est un peu de la solo coop. Soit vous allez dans connexion automatique, donc ça va vous matcher avec 2 joueurs évidemment. Soit vous allez dans connexion avec vos amis si vous voulez farmer les équipements avec des amis. Soit vous faites ce que moi je fais la plupart du temps, c'est créer son équipe, c'est-à-dire que on va aller là-dedans. Ici, vous allez devoir aligner 9 duos, donc 3 équipes de 3. À savoir que vous n'allez contrôler que les 3 du centre. Les 3 sur les côtés vont être contrôlés par l'ordinateur. Vous allez pouvoir lui donner des ordres, en fait, tout simplement pour lui demander de faire des choses. Mais vous n'allez pas avoir la main pleinement dessus. Vous n'allez pas choisir les attaques, etc. C'est lui qui va s'auto-gérer. Et donc, moi, ce que je fais,
quand je farm en solo, alors qu'est-ce que ça a comme avantage déjà, c'est que vous allez pouvoir augmenter la vitesse au maximum. Donc contrairement au mode coop où vous allez être avec d'autres gens qui est très très lent, c'est pour ça que je préfère le faire en solo, parce que le mode coop avec d'autres personnes c'est très très lent, vous pouvez pas augmenter la vitesse de combat. Et du coup ça permet de farm plus vite. Et derrière vous pouvez le faire en mode auto tranquillement, parce que vous êtes sûr de faire une équipe, donc un trio d'équipes qui vous permettra de le faire en auto, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous allez le faire avec d'autres joueurs, parce que vous n'êtes pas matché avec les mêmes tout le temps. Et par exemple vous pouvez être matché avec des gens qui sont là avec des duos qui sont pas du tout montés, qui n'ont pas des duos adéquats pour faire tel ou tel défi X, qui sont juste là en se disant écoutez, moi je vais me faire matcher avec des mecs qui vont me carry la game et je vais pouvoir farmer mes équipements sans avoir forcément à monter ou à monter un duo ou à mettre un duo qui est efficace pour le mode. Je peux jouer avec qui je veux, les autres vont me carry, et en général des fois vous n'allez pas arriver à finir le combat et vous allez du coup perdre, et vous perdez du temps du coup sur le farming d'équipement. Alors ici c'est marqué niveau 100 conseillé, je vous conseille quand même d'y aller avec du niveau 120 hein. On va pas se le cacher. Du coup moi ce que je fais quand je le farm en solo, alors les deux équipes sur la droite, en général je mets des supports. Je vais pas mettre des strikers, donc des DPS sur les deux équipes qui sont dirigées par l'ordinateur, parce que l'ordinateur il joue un peu n'importe comment hein, on va pas se le cacher. Quand vous lui mettez des DPS, il va spam l'attaque, mais il va quasiment jamais se buff. Donc ça veut dire que ces DPS ils vont faire 0 dégâts. Donc je vois pas l'intérêt en fait de mettre des DPS à l'ordinateur qui va pas savoir gérer. Donc moi je mets des supports. Donc par exemple là sur la droite j'ai Tortank, Florizarr et Mew. Donc j'ai quand même mis Mew au cas où. C'est un tacticien qui va servir de tank et qui va être plutôt intéressant hein, si jamais il vient à switcher dessus. Sur la gauche j'ai mis du coup Lakmé-Signe Poussifeu qui va permettre de buff justement votre équipe si jamais vous avez des strikers qui s'auto-boostent pas hein. Par exemple Lame, bon Lame c'est pas trop un striker, c'est pas trop un bon exemple, mais si vous utilisez Mewtwo par exemple qui peut pas se buff en attaque spé, et les duos comme Poussifeu peuvent le faire. Et du coup j'ai mis Dratak, alors Dratak qui va pouvoir booster les défenses et du coup faire de la récup jauge. Alors on peut mettre évidemment d'autres pokés ici, je pense que d'ailleurs on va faire une petite modification et je vais sûrement mettre ici je vais mettre Majaspic, pardon, je cherchais mon mot. Vous pouvez également leur équiper des équipements hein, à vos deux équipes de droite et gauche. Donc moi j'ai mis des équipements full vol parce que c'est la plupart du temps c'est Lakmé-Signe qui va être en premier. Et du coup de l'autre côté ici, au niveau de l'équipe, alors au niveau de l'équipe de la modification ici, j'ai mis du coup le brassard de plantes pour augmenter les dégâts de tranche-herbe que va faire Florizarr, et j'ai mis full équipement haut, voilà, parce que c'est Tortank qui va être là la plupart du temps, donc augmenter son attaque spé, augmenter ses points de vie, et voilà. Donc à savoir également que les talents de type ne s'activent pas quand vous êtes en coop. Ici on voit par exemple que si je mets dans mon équipe, on va prendre mon équipe principale ici parce que je vais devoir la modifier. Si je mets par exemple Dracofeu en premier et que je change Django, je vais prendre un autre feu, je vais prendre Chartor ici. Voilà, on voit que les talents de type ne s'activent pas en coop. Donc c'est très important à savoir ça. C'est pas utile de construire une team pour les talents de type. Alors on va changer évidemment ici les équipements parce qu'on va mettre des équipements feu. Hop, 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 tac. Et on va mettre le brassard feu, même si ça sert à rien ici parce que j'ai aucun poké qui tape en physique en feu. Et on va partir comme ça, voilà. On a un striker qui tape sur la faiblesse, avec une seule faiblesse en face, c'est feu. Et on va partir comme ça et je vais vous expliquer un peu comment farmer en solo. Et ensuite je vais vous montrer également sur le Discord de Pokémon Master, il y a un guide qui vous permet de farmer en automatique, qui vous donne des équipes pour farmer en automatique en mode free to play. Alors je vais réduire ici la vitesse, donc on voit que ils font leur petite vie à droite et à gauche. Donc moi je vais me buff ici, hop, avec mon Dracofeu. À savoir que si vous avez un Poké par exemple qui buff toute l'équipe, ça va buffer les 3 Pokés qui sont sur le terrain, mais ça va pas buffer les 2 autres que vous avez sur le banc hein. Attention à ça. Donc ici Dracofeu qui s'auto-buff tout seul. Vous pouvez, grâce à cette petite icône ici,
donner des ordres. Donner des ordres du coup à l'IA. Par exemple, j'ai envie que je sens que je suis en mauvaise posture ici. Donc je vais cliquer ici et je vais demander à ce qu'on me soigne. Donc vous voyez, j'ai pris un coup. Hop, je vais demander à me soigner moi. Et du coup, voilà, on voit que ici, il va par exemple changer de duo. Il va prendre Florizarre et il va me mettre une potion. Donc voilà un peu comment on va contrôler les deux équipes sur le côté. Donc nous ici, on va du coup Canicule. Donc voilà, il a changé pour Florizarre ici. Donc ici on va Canicule. Alors je vais peut-être accélérer légèrement la vitesse. Hop, on va continuer de spammer Canicule. Et voilà, il m'a mis une petite potion. Et derrière, il fait sa vie, hein. Tranquille. Donc après, voilà, il passe sur VG attaque, etc. Donc ici, je vais leur demander de viser au milieu. Donc il va viser du coup au centre, hein. Ils vont tous se focus sur le duo du centre ici. Afin d'aller beaucoup plus vite. Donc après, les ennemis en face, ils focus aléatoirement, hein. Ils n'ont pas d'ordre de focus particulier. Ils vont taper un petit peu partout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que je préfère mettre deux supports plutôt que mettre des strikers sur les côtés. Moi je m'occupe du DPS, l'ordi s'occupe du reste. Et du coup je vais pouvoir accélérer un peu la vitesse ici pour vous montrer voilà, comment ça se passe à fond. Donc là on va terminer le combat logiquement, voilà. Tac, ici on va rafale feu et normalement ça devrait finir le combat tranquillement ici. Donc on va avoir la capacité duo ici qui va se déclencher. Donc il l'utilise avec l'Acme Signe, ça on s'en fiche. Néanmoins, chose intéressante ici, la détermination, donc ce que vous gagnez, les stats que vous gagnez quand vous utilisez une capacité duo, elle reste pour vos 3 duos. Et elle ne s'applique pas aux 2 duos à droite. Donc la détermination s'applique sur vos 3 duos à vous. Les buffs qui s'appliquent sur l'équipe s'appliquent sur les Pokémon qui sont actuellement sur le terrain. Droite, milieu, gauche, mais pas sur vos 3 Pokés. Voilà, la petite différence entre la détermination et les buffs. Voilà. Donc ici on a terminé, donc on a droppé des équipements ici. Donc on a droppé un bandeau 2 étoiles de combat et on a droppé du 1 étoile, mais l'1 étoile on s'en fiche. On va s'en refaire un petit pour essayer de dropper d'autres équipements et que je puisse vous montrer un peu comment évoluer les équipements derrière. Donc ici je vais laisser la vitesse au maximum et on va clean très vite le combat pour que vous voyez un peu comment c'est assez rapide en fait de le faire en solo. Hop, voilà, vous savez la vitesse est quand même accélérée en coop avec des amis, c'est beaucoup plus lent. Donc ici on fait un muscle plus, sachant que du coup Tortank nous a buff en critique. Voilà, on est à plus 3, on va faire de la rafale feu au centre. Ici on va se demander qui nous soigne. Parce qu'on a pris une petite tarte. Voilà, on a soigné ici. Donc il va me re-soigner évidemment avec le Florizarre, hein. Les deux ont pris l'ordre de soin. Hop, on va faire une petite canicule. Donc évidemment Dracofeu vous pouvez l'utiliser quasiment dans tous les niveaux de coop, hein, si vous l'avez, hein, il peut vous carry complètement. Mais sinon je vais vous montrer à la fin un peu le document, ce qu'ont fait les personnes du Discord de Pokémon Master, qui est très bien pour les free-to-play, qui peut vous permettre de farmer facilement chaque défi X qu'avec des duos qui sont gratuits. Et sans avoir besoin de monter tel ou tel plateau, etc. quoi. Alors ouais, là on a évidemment l'attaque de synchro, hein, aussi qui marche, donc ça c'est une spécificité du mode coop. Et du coup voilà, donc là c'est terminé. On va finir le Poké de gauche, voilà c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme équipement? Donc on drop quand même pas mal d'items, hein, ici, donc voilà. Donc là on a par exemple, on a pas mal de chance ici quand même, on a drop pas mal de choses, pas mal d'équipements. Donc on va passer maintenant à l'augmentation, donc à comment booster ces équipements. Alors hop, on va retourner du coup sur le menu, on va tourner dans du coup duo, on va descendre tout en bas sur renforcer équipement. Voilà, donc la première option, vous avez deux onglets, renforcer, débloquer le niveau max. Alors renforcer, vous allez prendre un équipement, donc on va prendre par exemple le bandeau psy 1 étoile qu'on a en 2 exemplaires, ce qui va être un très bon exemple ici.
Ici, je clique sur le bandeau psy, je clique OK et ça va me demander de l'évoluer. Donc voilà, j'ai des matériaux ici, il me dit les matériaux qu'il faut. Je clique sur OK, OK et hop, ça va passer mon bandeau niveau 2. Ça va augmenter le bonus de stats. On va le refaire, on va passer niveau 3. Hop, et on voit ici que je suis niveau max. Or, le niveau max, c'est niveau 15. Vous avez vu sur mes équipements à moi, c'est niveau 15. Donc, comment faire pour passer au-delà? Et tout simplement, ici, vous allez dans débloquer niveau max. Vous prenez votre équipement que vous avez niveau max ici, donc niveau 3. Hop, vous cliquez sur OK. Et il va lui falloir lui donner à manger, on va dire ça comme ça, le même équipement avec le même type et le même nombre d'étoiles. Donc ici, on voit que j'ai un doublon du bandana 1 étoile psy. Donc je vais lui donner. Hop, ça va activer cette petite du coup icône ici. Tac, et ça va me dire objet OK. Donc là, ça a débloqué mon cap de niveau. Donc là, je vais pouvoir le monter jusqu'au niveau 6. Et une fois niveau 6, il va être à nouveau bloqué. Il va falloir lui redonner à manger un équipement du même type, même étoile, même type. Et du coup, il va lui en falloir, vous avez vu qu'il y a 4 petites icônes à remplir, il va falloir lui en donner 4. Donc pour monter un équipement niveau 15, pour monter un équipement du coup au niveau 15, il va falloir lui donner à manger 4 fois le même équipement. Donc en gros, il va vous falloir farmer 5 équipements du même type pour monter un seul équipement. Donc par exemple ici, j'ai un brassard de feu, il va falloir que j'en farme 4 autres. Donc brassard de feu 2 étoiles pour pouvoir monter limit break celui-ci jusqu'à plus 4 en gros et le monter niveau 15. Donc vous n'êtes pas obligé de monter les niveaux pour débloquer les petites sphères ici. Vous pouvez très bien prendre l'équipement ici et lui donner à manger et vous avez 4 doublons, vous lui donnez les 4. Ça va débloquer les 4 petits cristaux ici et ça va vous permettre de le monter au niveau 15 directement. Donc voilà comment on va monter les équipements. Un conseil, focussez-vous sur les 2 étoiles, les 1 étoile, vous ne vous en occupez pas, vendez-les. Focussez-vous sur les 2 étoiles, c'est ceux qui vont donner le plus de stats, hein, bien entendu. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ensuite des équipements qu'on a en trop? Et on va dans du coup boutique, échange d'équipements, et ici, on peut les vendre. Tac, 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 on les vend. J'ai volontairement gardé un équipement pour une dernière chose. Pour éviter la malencontreuse, le malencontreux RIP, donc le clic sur un équipement que vous avez déjà évolué, que vous avez déjà mis plus qu'un, que vous avez mis du temps à farmer, pour éviter de le vendre par maladresse, vous restez appuyé sur l'équipement ici et vous cliquez le petit cadenas. Ça va vous le verrouiller, vous ne pourrez pas le vendre et vous ne pourrez pas faire l'erreur de vendre un équipement que vous avez mis du temps à farmer et à évoluer. Alors ce petit cadenas, vous pouvez pas, il n'est pas accessible que ici, hein. Il est également accessible dans le menu du haut, du coup, renforcer les équipements. Si vous cliquez dessus, vous l'avez également ici, hein. Hop, vous pouvez le mettre ici. Et j'ai le petit cadenas, mon équipement est verrouillé, je ne peux pas le vendre, je ne peux pas le perdre par maladresse. Donc évidemment nous celui-ci on va le vendre, hein. Moi j'ai aucun intérêt à garder le brassard de feu, mais voilà, c'était pour vous montrer un peu la petite chose à surtout faire en premier quand vous allez dropper un équipement, celui que vous voulez évoluer, hop, vous le verrouillez, ça va vous éviter de le vendre par maladresse et de perdre du temps sur le farm. Sur ce, je pense que je vous ai tout expliqué au niveau des équipements. Ah non, dernière chose, à quel moment les farms évidemment, les équipements, quand vous les avez débloqués, vous pouvez commencer à les farm. On va aller sur le Discord du coup Pokémon Master que vous aurez dans la description de la vidéo ici. On va se rendre sur le Discord de Pokémon Master. Quand vous êtes sur le Discord de Pokémon Master ici, vous avez un channel donc guide et astuces qui s'appelle Défi X. Vous cliquez dessus. Ici vous allez avoir White. Merci à lui notamment et merci à l'équipe du Discord, de l'équipe de modération du Discord de Pokémon Master qui font vraiment un énorme taf à ce niveau-là. Et ils vous ont fait tout un guide complet des défis X solo plus auto. Donc vous arrivez, vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette petite page là. Alors là c'est en gros parce que du coup j'ai mis ça, on va mettre ici sur du 50%, voilà. Vous avez 2 onglets en bas, donc un guide pour les free-to-play et un guide pour les pay-to-play, donc ceux qui ont des gros duos, tout simplement. Donc ici, on va par exemple prendre, ils ont fait défi par défi.
la possibilité de, du coup, de vous faire une équipe qui va marcher en automatique. Alors ici, on va prendre le défi X numéro 1 de Pierre qui vous permet de farmer les équipements plantes, acier et roches. Ils vont vous donner une équipe type, du coup, tac, ici. Donc on a une équipe type ici en automatique. Vous mettez Rafflesia sur l'équipe de gauche, vous prenez Ondine et du coup, enfin vous prenez Staros et Majestic dans votre équipe du milieu, et sur la droite vous mettez Poussifeu, vous mettez ici Lucario et Lac-Messine. Il vous montre un peu ici les stats, donc évidemment ce sont leurs stats, donc faut pas prendre en compte, hein, même s'ils sont 3 sur 5, etc. C'est marqué que ce sont pas de plateau, pas d'équipement, utilisation des duos 100% free to play et pas de légendaire ni de fabuleux, donc pas de Mew et pas de Mewtwo, OO, etc. Donc pas de Poké légendaire, seulement des Poké free to play qui vous sont donnés via l'histoire, tout simplement. Donc voilà, il vous montre un peu les stats, donc évidemment montez-les niveau 120 et il vous donne un chrono ici, donc savoir en combien à peu près de minutes en automatique ça farme le niveau. Donc là on voit que c'est entre 2 minutes 10, 2 minutes 40, hein, ça dépend comment l'IA gère la chose. Et vous allez pouvoir farmer facilement en automatique ou même en manuel avec des équipes complètement free-to-play. Donc vous avez ça pour tous les niveaux X. Donc c'est très bien, merci à eux, franchement, ça peut vous aider au début. Donc n'hésitez pas, dès que vous pouvez, dès que vous avez monté pas mal de duos free-to-play, allez voir ce guide, regardez un peu ce que vous pouvez commencer à farmer comme équipement. À savoir que la coop, évidemment, ne coûte pas de stamina. Donc vous pouvez farmer, jouer illimité en mode coop, ça ne coûte pas de stamina. Donc quand vous êtes bloqué, que vous savez plus quoi faire dans le jeu parce que vous avez la stamina qui est à Z, hein, tout simplement à 0, et bah n'hésitez pas à aller faire un peu de coop. Voyez ce que vous pouvez faire comme coop. N'hésitez pas à aller farmer les équipements. Ça va beaucoup vous aider dans votre progression, hein. Les équipements, attention, ce n'est pas à négliger. Sur ce, et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si j'ai oublié des choses, si vous n'avez pas compris certaines choses, si je me suis mal exprimé sur d'autres. Je me ferai un plaisir de vous expliquer à nouveau. Sur ce, bon jeu à tous, bonne journée ou bonne soirée et à bientôt. Ciao!